Bon et bien salut à tous, c'est Yavel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le premier épisode de Pékin Express, la saison 21, la route des glaces. Alors, c'est mon tout premier débrief tout premier débrief, excusez-moi, que je fais sur une saison de Pékin Express. Donc en vrai, si l'épisode 1 il est un petit peu brouillon, et bien c'est normal, il faudra que je me rôde petit à petit, même si d'après ce que j'ai cru voir, il y aura que 7 épisodes. Donc bon, si je veux être vraiment bien rodé pour la fin, il faudra que je fasse vite. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire une forme de débrief. Je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, de manière à ce que ça soit le plus compréhensif pour vous. Donc, alors j'étais très content honnêtement, de voir cette saison de Pékin Express. C'est vrai que il y a eu les 13 il y a quelques semaines, mais sinon il y a plus trop d'émissions que je suis à la télé, donc moi ça me fait plaisir de revoir Pékin Express à la télé, surtout pour une saison comme celle-ci, qui se situe exclusivement dans la neige, dans la glace, dans le froid. Donc une saison qui est beaucoup plus difficile en termes de conditions climatiques, et une saison qui du coup se veut être plus courte que les autres. Alors, concernant les binômes, je vais un petit peu vous présenter les binômes brièvement. J'avais déjà fait une vidéo où je présentais un petit peu les binômes, la localisation, etc. J'ai un peu tout présenté, mais quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais un petit peu présenter brièvement les binômes. Donc nous avons 8 binômes cette fois-ci, c'est pas énorme par rapport à la saison précédente, mais je crois que la saison précédente, justement, ils avaient vu un petit peu à la hausse le nombre de binômes. Donc nous avons le binôme Claire et Eric, qui sont deux Belges, qui se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps et qui sont fiancés, donc c'est les fiancés belges, je crois le nom. Fabien et Missak, qui sont des aides-soignants marseillais. Donc voilà, eux ils viennent de Marseille, ils ont à peu près la trentaine, 30-40 je crois. Et du coup c'est un des seuls binômes 100% masculins de la saison. Ensuite, nous avons Francis et Philippe, qui sont les poteaux bikers, je crois que ça s'appelle comme ça, les poteaux motards. Ils ont tous les deux plus de. Enfin, il y en a un 72 ans et un 67 ans, donc franchement, venir sur Pékin Express dans des conditions comme celle-ci, ce n'est pas simple du tout pour eux. Et franchement, chapeau quand même. Hélène et Catherine, qui sont tous les deux sœurs et qui sont des nounous d'enfer, je crois que c'est le nom. Kevin et Sophie, qui sont un couple, voilà, c'est un jeune couple de Carcassonne. Kevin est vachement sportif, Sophie elle est un peu plus, on va dire dans, voilà, je sais pas comment dire, mais en gros voilà, elle est un peu moins sportive sur le papier en tout cas de ce qu'ils nous ont présenté. Mais moi je pense que ça va être, et ça s'est vu sur l'épisode 1, je pense que ça va être un binôme quand même assez sérieux, surtout sur les épreuves. Il y a Lisa Ona et Marianne qui est binôme d'inconnus. Donc avec Lisa Ona qui est un profil un peu plus introverti, et Marianne qui est un profil très extraverti. Donc hâte de voir ce que ça va donner, mais à l'heure actuelle je pense que c'est un de mes binômes préférés. Nathalie et Charlotte qui sont la mère, du coup Nathalie la mère et Charlotte la fille, qui sont très fusionnels, on va dire, qui sont très souvent ensemble, etc. Donc c'est un peu une maman poule. Et du coup, c'est tous les deux des Belges. Et Solide et Raphaël qui sont des frères et sœurs complices. Qui, eux, ont une particularité, c'est qu'ils ont été séparés à la naissance. Et donc, ils ont vécu presque 17 ans de leur vie séparés l'un de l'autre. Et ils se sont retrouvés. Et de ce que je crois, ça a l'air d'être des frères et sœurs jumeaux. Donc en vrai, des jumeaux qui sont séparés 17 ans, je trouve que en vrai, ça raconte une histoire quand même. Et c'est pour ça que c'était un de mes binômes, en tout cas, que je suivais le plus de prime abord. Alors, donc l'étape 1, hein, voilà, ça commence directement, ils sont dans un avion, ils sortent de l'avion et du coup l'étape commence directement à partir de ce moment-là, il n'y a pas de rythme. Donc directement la qualification pour l'immunité, ils sortent de Chimkent, donc une ville au sud du Kazakhstan, et ils doivent rejoindre la ville de Zabagli, où il y aura une petite épreuve, un petit trek. Donc en vrai le trajet se fait assez difficilement parce que en gros au Kazakhstan ils parlent très peu anglais. Il y a presque très peu d'anglophones. Je crois que c'est une personne sur 5 qui est anglophone. Donc c'est assez peu, et ce qui rend du coup la communication assez difficile. Et en fait assez rapidement on se rend compte d'un truc par rapport au binôme Lisauna et Marianne, c'est que Marianne elle a des origines russes et que du coup elle parle un petit peu le russe. Voilà, elle est pas elle parle pas russe très couramment, mais quand même elle a des bases, et
des bases dans Pékin Express, surtout sur une saison comme celle-ci, ça peut être un énorme avantage pour ce binôme. Donc ouais, le fait que Marianne puisse parler russe, honnêtement, ça met un très gros avantage par rapport aux autres binômes. Et ouais, du coup, c'est assez difficile. Malgré tout, il y a quand même des binômes qui s'en sortent bien, notamment Sonny et Raphaël, notamment Nathalie et Charlotte. Je crois que Nathalie et Charlotte, même sur l'épisode dans l'ensemble, s'en sortent très bien au niveau du stop, ce qui peut être une de leurs forces. Sonny et Raphaël aussi sont bien classés, je crois qu'ils arrivent tous les deux en même temps au point de ralliement au début du trek. Ensuite, il y a Fabien Missac, je crois qu'ils sont troisième, Lisaona, Marianne, assez bien classés également. Et après, grosso modo, les binômes qui sont par contre un petit peu en dessous, c'est Hélène et Catherine, et Claire et Eric qui sont un peu plus dans le fond du classement. Ils arrivent au moment du trek, et le trek c'est faire 3 km voilà, en montagne, donc il y a du dénivelé, avec une boule de neige qu'ils doivent confectionner au début de l'épreuve, et s'ils font tomber la boule de neige et qu'elle se casse, et bien c'est fini, ils pourront pas la reprendre. Ce qui est en vrai pas du tout simple. Voilà, tu dois faire ta boule de neige avant le début de l'épreuve. Bon, il y a de la neige donc ça va, mais par contre, c'est lourd. C'est à peu près une boule de neige qui fait à peu près 10-15 kilos pour certains. Donc porter 10-15 kilos sachant que tu as ton sac derrière, pas simple, pas simple. Et moi très rapidement, je me suis dit, oh, j'aurais peut-être, si j'aurais voulu faire Pékin Express, ça aurait pas été dans cette saison-là, parce que j'aime pas la neige, voilà. Donc j'aime pas le froid, j'aime pas la neige, donc j'aurais pas voulu. Mais putain, waouh, ça doit pas être simple, ça doit vraiment pas être simple. Alors, sur le parcours, alors il me semble que Sony et Raphaël s'en sortent relativement bien qu'ils soient légèrement lents, mais comme ils ont commencé en premier, ça se passe relativement bien. Fabien et Missa qui étaient troisième, ils ont réussi à aller de plus en plus rapidement parce que Fabien a l'air d'être un sacré candidat au niveau sportif, Missak un petit peu moins, mais malheureusement Missak justement il a fait tomber sa boule de neige qui s'est cassée, donc même si Fabien a eu une très grosse boule de neige, si elle fait pas 20 kilos, ça risque d'être compliqué. Sinon, pour cette épreuve, Hélène Catherine, c'est très compliqué malheureusement. C'est vrai qu'en vrai, c'est déjà une épreuve qui, on va dire, un peu plus favorisée les gens qui sont sportifs, voilà. Et malheureusement, Hélène et Catherine qui sont pas forcément sportives, elles le payent cash. Et c'est assez difficile, c'est le seul binôme qui n'a pas réussi à arriver jusqu'au bout. Claire et Eric, honnêtement, c'est assez difficile également. Francis et Philippe, j'étais assez surpris parce que les deux s'en sortent relativement bien que je crois que Francis fait tomber sa boule, mais en vrai, ils s'en sortent bien. Et voilà, ils montent petit à petit dans le classement. Voilà, ils étaient pas mauvais, je crois qu'ils ont fini quatrième sur le trek. Lisaona et Marianne, honnêtement, assez surpris parce qu'elles s'en sortent vachement bien. Elles réussissent à ramener toutes les deux leur boule qui doit faire à peu près 10 kilos, donc ça c'est vraiment fort. Kevin et Sophie, c'est pareil, hein, Kevin qui a l'air d'être un gros profil sportif également de la saison, donc il s'en sort relativement bien. Nathalie Charlotte, c'est un peu plus compliqué, et à part Hélène et Catherine, tout le monde réussit à aller jusqu'à Stéphane Rothenberg et à donner leur boule de neige. Donc les trois binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité sont donc Kevin et Sophie, Lisaona et Marianne, et Sonny et Raphaël, qui sont arrivés je crois deuxième devant Stéphane, et qui ont eu les boules les plus imposantes et les plus lourdes. Alors concernant l'épreuve d'immunité, ouais, pour vous présenter l'épreuve d'immunité, ça va pas être simple. En gros, c'est un mélange de bûcheronnage. Tu dois bûcheronner une poutre en bois, ouais, enfin je sais pas trop quoi, un rondin de bois qui est très long, mais voilà, il faut le bûcheronner du coup avec une scie pour avoir un petit bout, hein. Voilà, c'est un truc pas très large, hein, c'est un truc comme ça, un rond, pas très large comme ça. Et avec ça, faire du ski, le lancer, enfin faire du ski, le lancer de manière un peu latérale sur un portrait, sur voilà, c'est assez difficile à dire honnêtement. Je pense que si vous avez vu l'épisode, vous voyez, mais si vous avez pas vu l'épisode, vous ne voyez pas. Sur un portrait qui représente un candidat de chaque binôme. Donc il y a 6 portraits. L'objectif c'est de faire tomber les portraits des autres binômes, et le binôme auquel il reste un portrait encore debout, et bien c'est le binôme qui remporte l'épreuve. Et très rapidement, Solid et Raphaël se font éliminer par le duo Kevin et Sophie, qui je pense ont peut-être créé un peu des liens avec Lisa et Marianne vu qu'ils étaient à peu près positionnés au même niveau sur l'épreuve. Donc peut-être qu'il y a un petit lien entre deux. C'est vrai que niveau, en fait, l'analyse stratégique des candidats, souvent
c'est un peu dur à dire, honnêtement, c'est un peu dur à faire. Parce que bah, souvent les liens se font entre les étapes, entre les épreuves. C'est un petit peu hors caméra, donc c'est assez difficile à dire comme ça quels sont les binômes qui sont liés et qui ne sont pas liés. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, Kevin et Sophie et Lisaona et Marianne, c'est peut-être un binôme qui, en tout cas sur l'épisode 1, c'est à peu près lié. Peut-être que ça sera plus le cas par la suite, mais sur l'épisode 1, en tout cas, ça c'est plutôt bien lié. Kevin et Sophie, du coup, ils enlèvent les portraits de Sonny et Raphaël. Ils sont assez efficaces par rapport à ça. Ce qui laisse un peu d'espace pour Lisaona et Marianne. Je crois que d'ailleurs c'est Lisaona qui fait tomber une des statues, enfin pas une des statues, mais un des portraits du binôme Kevin-Sophie. Mais malgré tout, bah, Kevin et Sophie sont assez efficaces et du coup remportent l'épreuve d'immunité et sont du coup tranquilles pour la suite du parcours et seront automatiquement à l'étape numéro 2. Alors, donc là, la course à la mulette qui va qui va déterminer qui sera immunisé et surtout qui sera d'office en épreuve éliminatoire en duel final. Eh bien, il y a un petit twist comme très souvent. Et là, le twist, c'est le drapeau blanc. Donc, c'est Kevin et Sophie qui doivent décerner le drapeau blanc à un binôme et ils choisissent les Sauna et Marianne. Ce qui peut être vu comme un avantage, mais ce qui est également aussi un fardeau, honnêtement. Je sais pas trop, moi si je fais Pékin Express, je sais pas si justement je vais à fond sur le drapeau blanc ou si au contraire je laisse les gens s'entretuer pour le drapeau blanc et je fais ma course tranquillement. Honnêtement, je serais plutôt peut-être dans le deuxième cas parce que c'est vrai qu'on a déjà vu des saisons où le drapeau blanc il a entubé quand même quelques binômes et ça les a mis dans la merde. Donc là, bon, les Sauna et Marianne, elles ont le drapeau blanc, elles doivent s'en sortir avec ça mais c'est pas simple honnêtement. Elle commence la course avec un avantage, elle commence la course même première. Elle s'en sort relativement bien, par contre elles sont déposées à un endroit, c'est une petite ville, hein, mais à un endroit où vraiment ils sont à découvert totalement. Donc elles essayent de faire du stop mais c'est très compliqué. Hélène et Catherine qui ont fait un relativement bon stop sur cette deuxième phase, eh bien étaient deuxième et elles ont vu le binôme, elles ont essayé de leur reprendre le drapeau mais malheureusement il faut toucher le sac et bah, Alison et Marianne étaient beaucoup plus endurantes, on va dire, que Hélène et Catherine. Et bah, malheureusement, Hélène et Catherine n'ont pas réussi à avoir ce drapeau blanc. Elles ont perdu leur voiture également, donc c'est une double peine pour elles. Et bah, Alison et Marianne, du coup, elles se cachent. Elles n'ont pas le choix, elles doivent se cacher. Par contre, elles sont pas très... Ah, elles ont un peu mal joué parce que elles se sont dit, bon bah Hélène et Catherine, on attend qu'elles ont une voiture, puis on part, sauf que elles ont pas attendu une minute. Elles ont directement, dès qu'elles sont montées dans la voiture, Hélène et Catherine, Lisauna et Marianne, elles sont directement revenues sur la route. Sauf que bah non, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc là, cette fois, Hélène et Catherine, elles se donnent à fond, à un petit relais, chacune leur tour, elles essaient de courser Lisauna et Marianne, et elles réussissent à reprendre le drapeau blanc. Donc honnêtement, très bien pour Hélène et Catherine. Sauf que malheureusement, bah, leur drapeau blanc, elles le perdent très rapidement. Elles prennent leur voiture et elles avancent un petit peu sur le parcours. Sauf que genre même pas 10 km après, eh bien elles sont déposées sur le côté. Et Sonny et Raphaël, qui était le binôme qui était juste derrière elles, eh bien réussissent à leur chipper le drapeau blanc et le gardent jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que Sonny et Raphaël, grâce au drapeau blanc, je crois qu'ils terminent troisième sur le parcours. Grâce au drapeau blanc, ils sont immunisés donc bah, en vrai ils ont été assez opportunistes sur la situation, mais bah, ils ont bien joué. Dommage pour les et Catherine qui ont perdu quand même beaucoup de temps avec ce drapeau blanc et sans le drapeau blanc, sûrement qu'elles auraient fini bien classées. Sauf que ce n'est pas le cas, je crois que la finalité elle termine avant-dernière. Donc chaud, mais quand même elles s'en sortent. Le binôme, par contre il y a quelques binômes qui s'en sont un petit peu sortis, notamment Nathalie et Charlotte et Fabien et Missak qui sont passés un peu entre les mailles du filet et qui n'ont pas forcément cherché à prendre le drapeau blanc. Et c'est Nathalie Charlotte qui remporte l'étape et qui remporte du coup l'amulette qui est promise au vainqueur d'une valeur de 10 000 euros. Donc nous avons déjà 3 binômes immunisés et il n'y en aura pas plus. Le seul, voilà là, ce qui va être déterminé par contre pour les 5 autres binômes, c'est qui aura, qui sera dernier et qui devra du coup aller en duel éliminatoire. Et malheureusement, bon, alors Fabien Missa qui termine deuxième, Lisaona et Marianne s'en sortent relativement bien, je crois qu'elles terminent quatrième, cinquième. Et voilà, elles finissent leur course tranquillement. Et par contre, la dernière place sera déterminée entre Claire et Eric, Francis, Philippe qui étaient très souvent dans le fond du classement sur cette étape-là, et Hélène et Catherine qui ont un peu dégringolé dans le classement.
Et au final, bon bah c'est Francis et Philippe, le binôme de doyens qui se fait, enfin qui est en duel éliminatoire. Donc le duel final entre Francis et Philippe, qui doivent du coup choisir entre les 4 binômes qui sont potentiellement qui peuvent être choisis, c'est-à-dire Lisa, Ona et Marianne, Hélène, Catherine, Claire, Eric et Fabien et Missak. Donc l'épreuve finale se déroulera à Taraz, donc voilà, une petite ville kazakh, hein. Et bah moi je pensais honnêtement qu'ils allaient choisir parmi les binômes avec qui ils étaient au stop, c'est-à-dire Claire, Eric ou Hélène et Catherine qui sont dans le bas du classement, Hélène et Catherine qui ont fini 2 fois dans le bas du classement, Claire et Eric également, sauf que pas du tout, eux ils veulent prouver que les doyens peuvent s'en sortir face aux jeunes, donc ils ont choisi le binôme le plus jeune, c'est-à-dire Lisa, Ona et Marianne. Donc le duel final sera entre Francis, Philippe et Lisaona et Marianne. Donc c'est, je crois, Francis, le doyen, qui va affronter Lisaona, la plus jeune, sur une épreuve. Honnêtement, je trouve que le choix est un petit peu... Enfin, si tu veux montrer que les plus âgés peuvent s'en sortir face aux plus jeunes, pourquoi pas, mais je trouve que c'est vraiment trop tôt. Pour faire ça, je pense que c'est sur le long terme que tu dois montrer ça, et c'est pas forcément sur un simple duel final. Donc moi personnellement épisode 1 j'aurais choisi un des binômes qui était dans le fond du classement, c'est-à-dire le binôme belge ou le binôme des sœurs Nounou. Sauf que bon, bah, ça n'a pas été choisi de cette manière. Donc le duel final, alors il consiste à ce que, alors du coup Francis et Lisaona doivent se rendre dans un appartement où il y a en fait sur les murs, sur le sol et sur le plafond des numéros, c'est écrit 7Z2, sauf que sur tous ces numéros, il y en a plus de 1000, il y en a un qui c'est 722, c'est 722. Et leur objectif c'est de retrouver le 722, une épreuve casse-tête, une épreuve qui doit te... Ah ouais, c'est horrible, hein, je pense pour les yeux, parce que c'est un effet d'optique, c'est du noir sur du blanc, bref, c'est un peu hypnotisant, ça doit pas être simple honnêtement, j'aurais pas voulu faire cette épreuve là honnêtement. C'est pas simple. Pas simple du tout. Francis arrive en premier sur le lieu, Lisaona elle arrive en deuxième, mais elle est un peu plus rapide. Francis s'en sort aussi, hein, quand même, il réussit à trouver le numéro. Bah, du coup, ils sont tous les deux sur le retour, et c'est Lisaona et Marianne qui arrivent en première, ce qui indique que malheureusement Francis et Philippe, comme il n'y a pas d'enveloppe noire cette saison, sont éliminés d'office. Voilà, c'est dur pour eux. Moi, j'aurais bien voulu les voir un peu plus loin, mais je pense que choisir Lisaona et Marianne, qui ont été sur l'épreuve d'immunité, qui s'en sont bien sortis assez... Enfin, tout du long, s'en sont relativement bien sortis. Je trouve que c'était trop tôt et c'était pas le bon choix à faire. Il faut savoir choisir ses combats, et je pense que c'était pas le moment de faire son combat. Ce combat-là, en tout cas, donc voilà. Dommage pour Francis et Philippe, que j'aurais bien voulu voir un peu plus loin. Surtout qu'ils s'en sortaient relativement bien quand même. Ils ont fait... le trek ils s'en sont bien sortis, donc je trouve ça un petit peu dommage pour eux. Mais bon voilà, il fallait pas choisir Lisaona et Marianne qui peuvent vachement bien s'en sortir. Donc l'épisode 2, voici les équipes qui seront du coup présentes à l'épisode 2. Claire, Eric, Fabien, Missak, Hélène, Catherine, Kevin, Sophie, Lisaona, Marianne, Nathalie, Charlotte et Sony et Raphaël. Alors je ne vais pas... En vrai je vais pas trop dire mon avis sur chaque binôme parce que je trouve que c'est trop tôt sur un seul épisode. Il y a des binômes qu'on n'a pas vu beaucoup, genre Kevin, Sophie, on les a pas vus tant que ça, Claire, Eric également. Donc je peux pas forcément juger des binômes comme ça dès le début. Là, si je devrais dire un petit peu mon binôme favori, en tout cas mon binôme qui m'intéresse le plus, et en vrai ouais, un petit peu mon binôme favori, je pense pour le moment, c'est Lisaona Marianne. J'apprécie pas mal aussi Sonny Raphaël. Mais après, à l'heure actuelle, je ne peux pas forcément donner mon avis sur chaque binôme. Peut-être que l'épisode 2, peut-être que je vais bien beaucoup apprécier Kevin Sophie, ou peut-être même d'un binôme genre Nathalie Charlotte, Fabien Missak, Hélène Catherine, ou Claire Eric, donc je peux pas le dire à l'heure actuelle. Mon avis sur les binômes, peut-être que je le ferai épisode 2. Mais en tout cas, peut-être qu'à l'heure actuelle, mon binôme préféré c'est Lisa, Ona et Marianne, et en même temps c'est celui qu'on a peut-être le plus vu sur l'épisode 1. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le format vous plaît. En vrai j'ai essayé de faire quelque chose, si ça vous plaît bah tant mieux, s'il y a des petites améliorations possibles, eh bien je les prendrai avec, enfin je les prendrai voilà bien évidemment. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Yabeille, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.